I would like to welcome you to our 50 to our presentation that is called Training as the First Line of Defense, and I'm happy to have with me to be able to deliver it Benoit Tremblay, who is a crisis manager, who's a crisis management actor, and also doing formation with Technologia. And without further ado, Benoit, all yours. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon? Parfait. Donc, pour commencer, déjà, qu'est-ce que ça mange en hiver, un gestionnaire de crise? Souvent, j'aime dire aux gens, je suis le gars que vous ne voulez pas appeler. OK? Mon métier, c'est de sauver des entreprises, mais comme beaucoup de pompiers, ben, souvent, on est les mieux placés pour faire de la prévention. Et juste pour vous donner des statistiques assez intéressantes par rapport à ça, 97% des gestions de crise que j'ai faites dans les 2 dernières années provenaient de problèmes de l'intérieur, donc des mauvaises manipulations ou des erreurs commises par les employés et ou par le management. Donc de là, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus formation, sensibilisation. Donc vous avez peut-être dans vos entreprises certaines solutions de sensibilisation qui vous amènent à, par exemple, faire des tests de phishing, de scam, des choses comme ça, mais c'est pas tout. OK? Steve Waterhouse en parlait ce matin. Il faut aussi rapidement reprendre le retard qu'on a en tant qu'usager sur la technologie. La cybersécurité, oui, c'est une chose. Déjà, la définition de cybersécurité, pour qu'on s'entende tous, c'est pas seulement le pirate de l'extérieur qui va vous frapper, c'est tout problème relié à la technologie. OK? Donc, une panne électrique, un manque, par exemple, au niveau de votre lien Internet, toute technologie qui arrête de fonctionner, qui met votre entreprise dans la merde, c'est un problème de cybersécurité. Pourquoi? Parce que c'est le même genre de solution qu'on va mettre en place pour empêcher que ce genre de problème arrive autant pour les pirates que pour des problèmes intérieurs ou que pour des problèmes physiques. Ça prend une stratégie. C'est là où je m'en vais avec ça. Et dans votre stratégie, il y a une partie humaine. Donc, la partie humaine, forcément, tout le monde, je vous parlais tout à l'heure de la sensibilisation, mais un point super intéressant maintenant, d'ailleurs, qu'on apporte chez Technologia, c'est qu'on peut mettre aussi de la formation pour le management. C'est compliqué, la cybersécurité. Je vous l'avoue, notre vocabulaire, des fois, il fait peur. Okay? Des fois, on ne veut pas entendre parler de nous. On fait l'autruche avec ça, et ça peut parfois être normal parce qu'il n'est pas simple, notre métier. Mais en tant que manager, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, j'entends très clairement qu'il faut qu'on mette en place des choses dans les entreprises avec le management pour être capable de déployer des solutions. Donc, il existe chez Technologia des formations exclusivement pour le management qui vous permettent de mettre en place des plans d'action. En gros, après ces formations, ce que nous, on désire, c'est que vous ayez en main des outils, du concret, pour que tout manager puisse prendre des bonnes décisions et voir qu'est-ce qui se passe à très court terme. Okay? Donc, dans ce genre de formation, vous allez apprendre, par exemple, à mettre en place, oui, le plan d'action, mais aussi à détecter des défaillances. Pas nécessairement techniques. Okay? Il y a 3 grandes règles à la cybersécurité. Je vais vous les vulgariser très rapidement. La première, c'est toujours challenger. Okay? Souvent dans notre métier, souvent dans les métiers de TI, on fait les trucs dans notre coin, le management et les TI ne se parlent pas ou presque peu. Okay? Et ça provoque un problème. Se challenger correctement, ça se fait. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on a mis en place les bonnes choses? Est-ce qu'on fait les bonnes actions? Okay? Ça se discute calmement avec un bon plan d'action. Le deuxième truc, ne jamais assumer. Okay? Beaucoup d'entre nous vont dire, je suis propriétaire d'entreprise, je donne mes backups, mes sauvegardes à une entreprise tierce, je paye à tous les mois, je devrais être correct. Non, ça se challenge. Avez-vous un contrat? Avez-vous regardé où sont les clauses de responsabilité? Ça commence où? Ça se termine où? Qui va être responsable? Est-ce qu'on les teste? Est-ce que je peux avoir des preuves que ça a fonctionné, les tests? Qui s'occupe de mes problèmes? Si j'ai, par exemple, une perte au niveau de mes backups, est-ce que mes assurances vont couvrir ça? Okay? C'est le genre de choses qu'on peut donner en matière à du management. Et la troisième grande règle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est jamais faire l'autruche. Okay? Et je vous dirais, beaucoup de gens disent que le Québec a des retards par rapport à la cybersécurité. Je travaille beaucoup avec le restant du Canada, je travaille beaucoup aux États-Unis, j'ai plusieurs clients en Europe. Je vous dirais que chacun d'entre nous avons des forces et des faiblesses. Au Québec, actuellement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font l'autruche par rapport à la cybersécurité. Ah, il n'y a pas de danger, mais mes données ne sont pas assez importantes, je n'ai pas besoin de protéger ça. Mon site web, personne ne va pirater ça, je suis trop petit. J'ai travaillé en 2015 sur le cas de la ville de Terrasse-Vaudreuil dont le site a été piraté par ISIS.
Terrasse-Vaudreuil, là, c'est situé dans l'ouest de l'île de Montréal. Là, c'est 540 habitants. ISIS ne s'est pas levé un matin en disant « je vais attaquer ce site-là ». Évidemment, c'est une attaque de masse et ils se sont fait prendre au piège. Mais le problème, c'est que ça a tout généré la problématique derrière, la fameuse roue de l'enfer que j'appelle. La relation client, l'image de marque, l'administration et les opérations. À toutes les fois que je fais une intervention en gestion de crise, je rentre dans cette roue. Jamais au même moment. OK? Ça dépend de quel type d'attaque c'est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. Mais je rentre dans cette roue infernale. Et ça, cette roue-là, je vous le dis, là, elle peut spinner 3-4 fois avant qu'on s'en sorte. Je m'explique. Vous avez un problème de cybersécurité, les clients sont mis au courant. OK? Vous avez un problème de relation client, ça affecte votre image de marque. OK? L'image de marque, lorsque le business descend, l'administration forcément va commencer à se prendre la tête. Les finances vont dire « Ah, le gars de TI n'a pas fait sa job. » Le gars de TI va dire « Ah, j'ai pas reçu l'argent que je devais recevoir. » OK? Et forcément, quand la tête pensante pense croche, bien, ça ne fonctionne plus sur le terrain, donc ça ralentit les opérations. Quand les opérations ralentissent, les clients sont moins bien servis. Et là, forcément, quand les clients sont moins bien servis, on affecte l'image de marque. Voyez le spin que ça peut prendre, là? OK? C'est extrêmement émotif, qu'est-ce que je fais dans la vie. Pour vous donner une idée, là, la menace, elle est réelle, à quel point, là? Depuis le 1er janvier 2020, j'ai fermé 9 entreprises au Canada. J'ai coûté le poste de 173 personnes et j'ai coûté en impôts et taxations 6,7 millions. Et je ne vous parle pas des revenus perdus parce qu'on est encore en train de décompter. OK? Ça a beau être mon métier, là, mais je vous dirais que je suis tanné. OK? Parce que ça ne fait que grandir, ça. Donc, l'histoire là, de « Ah, il n'y a pas de souci, je ne me ferai jamais atteindre, c'est pas grave si je perds mes données », bien, ça, c'est un propriétaire d'entreprise qui ne comprend pas que la technologie, c'est plus optionnel. OK? Même le one-man show qui travaille de chez lui a au moins un téléphone portable aujourd'hui. On a tous de la technologie dans les poches. Tous. Donc, ça affecte tout le monde. Et comme disait M. Waterhouse ce matin, et c'est l'affaire de tous, ben, c'est vrai. Sauf que, comme je vous dis, la technologie, là, il y a 30-35 ans, là, on ne parlait même pas de commencer à mettre des desktops ou des ordinateurs dans les bureaux. Aujourd'hui, on les enlève pour mettre des tablettes parce qu'on se dit qu'on peut travailler avec des tablettes puis des téléphones mobiles. OK? Donc, vous voyez là à quelle vitesse ça va. Et forcément, bien, il faut rattraper le retard par rapport à nos connaissances. Et c'est de là que les formations peuvent être intéressantes. La sensibilisation aussi, c'est quelque chose que Technologia met en place. Donc, c'est des formations qui vont non seulement, je vous dirais, habituer les gens avec les outils, comprendre les concepts, comment fonctionne le piratage, d'où ça vient, c'est quoi l'économie du piratage, pourquoi il y a des gens qui font ça. Donc, c'est le genre de réponse qu'on amène pour qu'on puisse être capable justement d'avoir une vision complète et globale, sans devenir des experts, mais au moins avoir le même standard tous. Au sein de la même entreprise, c'est déjà une grande amélioration par rapport à ce que je peux voir actuellement. Il y a tellement de grands, je vous dirais, là, je vois tellement de grandes problématiques liées au niveau de connaissances qui est complètement divergent dans les entreprises. C'est des fois, j'en ai là, qui connaissent l'informatique pratiquement autant qu'un expert et j'en ai d'autres qui ont de la misère à envoyer des courriels et ça travaille dans la même société et c'est censé avoir le même niveau. Bien, des fois, les propriétaires d'entreprises ne s'en rendent pas compte. Donc, faire des cours, faire des formations pour mettre tout le monde au même standard, c'est extrêmement important. Dans ce que je vous disais, des 9 entreprises que j'ai fermées, 8 d'entre elles, j'aurais pu les sauver si les employés auraient été correctement formés et si le management aurait su quoi faire en cas d'attaque. C'est énorme, là. OK? 8 d'entre elles. Actuellement, pour donner une autre statistique importante, une entreprise qui va souffrir d'un problème de cybersécurité, une PME de moins de 500 usagers au Québec, OK, a 20 de chances de fermer dans les 18 mois. OK? Donc là, vous allez me dire, c'est long, ça, 18 mois, comment tu fais pour arriver à ça? Bien, on voit beaucoup actuellement des entreprises qui vont culbuter sur un problème de cybersécurité. OK, il va y avoir une perte d'argent, problème avec les assurances, problème d'image de marque, la fameuse roue que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, qu'est-ce que ça va apporter? Bien, en fait, c'est que ces entreprises-là, sur les pertes de revenus, vont devoir faire des changements drastiques. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des ventes, des fois, qui proviennent de ça, des fusions, des changements drastiques au sein de l'entreprise. On va fermer des départements, on va fermer l'entreprise. Ça rentre tout dans le 20 %. C'est 1 sur 5. Les grandes entreprises de ce monde, pour ne pas les nommer, les Desjardins, Capital One, Delta Airlines, quand ils se font prendre avec des problèmes de cybersécurité, petits ou majeurs, c'est sûr que ça leur donne une claque, ils vont perdre de l'argent. Mais ils sont assis sur un bassin qui permet de survivre. La PME,
au Québec n'a pas nécessairement cette capacité pour se tourner de côté en termes de financement. OK? Et ce que vous devez garder en tête, là, c'est que la PME au Québec, c'est 68 de la main-d'œuvre. OK? 68 d'entre nous travaillons dans des PME. C'est énorme. Donc, c'est un bastion à protéger. Et c'est un bastion à protéger, ça passe par le management et par les employés. Parce que n'oubliez jamais qu'en tant qu'employé ou même en tant que manager, on est les gens qui sont sur le front. Les employés sont sur le front. Donc, c'est votre meilleur allié, mais ça peut être votre pire ennemi aussi. Si vous avez des questions concernant les formations, je vous invite à vous approcher. J'ai aussi 2 collègues qui sont avec moi aujourd'hui, donc Richard et Olivier peuvent répondre à vos questions. Donc, je vous remercie pour votre temps et je vous invite, là, si vous avez, comme je vous dis, si vous avez quelque que ce soit comme question ou si vous voulez plus de détails, venez nous voir. Merci beaucoup.